Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un endroit que vous n'avez pas soupçonné. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir un site, un nouveau site, et dans lequel nous ferons des travaux que nous vous présenterons dans d'autres vidéos. Donc, restez bien connectés. On est là, on est en route. Restez câblés. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que ce qu'on va vous présenter, eh ben, ça peut changer votre vie, simplement, si vous êtes ambitieux et courageux. Ici, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le président d'une coopérative agricole, un grand frère que je vais vous présenter très bientôt. Très bientôt, restez donc connectés. Et il n'y a pas que mon grand frère avec moi, il y a aussi mon petit frère. Voilà. Ouais. Un peu comme avec l'influence que tu as sur les réseaux. Ce qui est bien, c'est que ta chaîne ne parle que de ça. Tu vois un peu. C'est ma vie. Ouais. Donc, On peut pas mettre pause. soyons passionnés. Mets un peu la pause là. Non, ce qui est important, c'est que ce que tu diras pourra peut-être aider quelqu'un. Ah bon. Oui. On va dire les dimensions, les grandes dimensions des champs, par exemple, tu as déjà usé. Quelles sont les dimensions? Le plus grand champ que tu as déjà. Le plus grand champ, j'ai jamais travaillé sur 1 hectare. J'ai toujours travaillé sur plusieurs centaines de mètres. Parce que on travaille en fonction de notre capital. Ah d'accord. Donc, on commence toujours petit et on structure cette superficie de telle sorte que ce soit d'abord rentable. Et comme par le passé, on travaillait juste 3 mois de vacances, donc le compte saison, ce qui faisait en sorte qu'on n'avait pas besoin d'avoir une très grande surface pour être rentable. Mais le but a toujours été d'avoir du temps libre comme maintenant. Nous n'allons plus à l'école, ce qui permet qu'on soit concentré. Peu importe la surface, on se lance. Mais sur les surfaces, on va dire quoi? Sur les mètres, en tout cas, la plupart des surfaces qu'on avait travaillé, 500 mètres. 500 mètres carrés par exemple. Ouais. Sur 500 mètres carrés, est-ce que vous avez pas eu des statistiques, on va dire, avec, Oui. Pour parler du rendement par exemple, lorsqu'on cultive sur 350 mètres carrés, on peut mettre 30 sillons de frelons, que les gens appellent la marante, les Français. 30 sillons de frelons, on vend le sillon à 25 000. Ça nous fait 750 000. Avec les 750 000 par exemple, lorsque tu déduis les charges, ça va à entre 200 et 250 000. Mais ça c'est vraiment avec la main d'œuvre parce qu'on fait labourer nos sillons par des gens. On fait labourer, on fait nettoyer par des gens. Et la main d'œuvre, les engrais, le carburant pour l'arrosage. Et dedans on met aussi le temps qu'on y passe parce qu'on compense ça aussi. Voilà. Et donc sur une surface comme ça, on a parfois 500 000 de marge. Et après on ne s'arrête pas là. Lorsqu'on coupe, il y a des repousses. On continue d'arroser. Il y a toujours des fientes qui sont là. L'eau permet que les fientes là développent encore les repousses de frelons. Donc sur un sillon, on peut couper environ 2 à 3 fois. Ouais. 2 à 3 fois. En fonction de la manière dont on entretient l'entretien aussi. Donc si les 500 000, tu as pu faire en 3 mois. En 3 mois, si tu as pu faire 2 à 3 récoltes, ça va déjà. Étant donné que le temps nous est souvent imparti parce que
lorsqu'on est à l'école, en ce moment-là, tu as commencé les cours. Mais là, on se sent un peu plus libre. Parce que moi-même, c'est que je vais jusqu'à 4. N'est-ce pas? Voilà. Parce que la tige, en fait, elle devient genre plus grosse même. Oui, plus grosse qu'auparavant. Vers la famille, on est parti. On est parti, on vous fait un peu voyager aujourd'hui. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans l'agriculture, c'est vraiment un secteur porteur. En plus, ça accorde de l'autonomie à nos pays. Lancez-vous sans plus attendre, commencez avec ce que vous avez et là où vous êtes. Commencez petit mais pensez grand. Oui, major estimé. Ouais. Ok. Kokole, vai telefoni. Aya, inchango. Oh, on bien bien, aya, ça va un peu, on se bat. D'accord. Ça va, aya, ça va. Sinon, d'accord. Mais, grand, ça fait longtemps, ça fait un bail. Moi, je suis content quand j'écoute ta voix comme ça. Pourquoi ça? Je t'ai dit. Donc, moi, je souhaite normalement qu'on travaille ensemble. Tu vois, non? Avec le poisson, là. Parce que ma tante qui est avec moi ici, là, elle a constamment besoin du poisson. Mais pour qu'on travaille ensemble, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on prend le rouleau de mâchoiron à 4000 par exemple, ce n'est pas rentable pour nous à cause du transport. Qu'est-ce que j'ai dit? À 3000, ce n'est pas rentable. Donc, on souhaite prendre normalement le rouleau, les mâchoirons constamment avec toi, mais on veut que tu nous fasses le prix à 2500. Oui. Et on veut qu'au lieu que ça monte souvent à Port-Gentil, tu peux envoyer ça directement par l'Ambarinerie. Non, il peut le faire. Il peut le faire. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Marlon, Aya, qu'est-ce qui te convient le mieux?
Le véhicule a un petit souci. On va regarder ce que c'est. C'est un support, c'est une lame qui est au sol. On va avancer doucement. On ne peut pas attacher ça. Non, on va pas rentrer avec ça sur moto. D'accord. Parce qu'il ne faut pas que ça tombe. Hein. Oui. Doucement. D'accord. Ça, c'est le truc là. C'est reparti la famille, malgré la panne. On est résilient. On s'en va là-bas comme ça. C'est une petite pièce qui est difficile décrocher. Quand tu viens la route, c'est souvent comme ça. Ce sont les premières plus là qui ont dit la route comme ça. C'est comme ça la route. C'est comme le tam-tam là. C'est la route. Ah oui. On va gagner. On va rentrer un peu. Non, c'est bon, regarde. Ah, il n'y a personne qui sort par ici. Hein. Non, bon. D'accord. C'est moi qui ai fait la route là. Ok. Bon, la route elle avait ça depuis, mais c'est moi qui l'ai genre. Oui. Bon. Oh. On est parti. Viens voir le travail de Voilà, il y a là. Un peu venir, c'est l'autre côté là-bas, hein, au ministère. L'autre Oh, côté. ok. Là-bas, c'est ici là, le ministère. Au PK5 à Mouila, en direction du PK5. Voilà, c'est ce site-là. Ouais. On va mener ça avec la tractopelle, parce qu'avec les mains, là, ça sera un peu chaud. Et tout ça, tu vois, on a commencé, déjà on avait commencé. Ouais. Mais on s'est rendu compte que bon, si on fait ça là, bon, c'est vrai que c'est pas une perte de temps, Oui. mais quand la pluie va arriver, puisque ça devait être nu, on ne devait rien planter dessus en attendant. Donc on a préféré, non, on va laisser. Un champ de canne là. Ici aussi. Non, ça c'est pas pour c'est ce sont pas des pour cannes avant. Maman elle est là, j'espère, c'est moi qui viens. Bon, c'est vrai, elle peut pas être là, alors. Ouais. Elle doit être rentrée déjà. Elle est rentrée, mais elle a planté sur mon côté. Elle va lever ça. Et tout ça là, jusqu'au manguier là-bas. Jusqu'au manguier. Oui, tout ça. Wow. Ça peut faire un hectare. À peu près. À peu près. Voilà, c'est tout ça. Je pense qu'elle doit être là, mais je vois les glaciers, je vois les machins. Ouais, j'écoute des voix ou bien. Bien, c'est des oiseaux. Ouais, les gens là-bas. Ah, d'accord. Ça, c'est tout ça. Le champ de canne là. Oui. Et elle s'est vraiment trompée. Elle est venue directement dans mon terrain. Ça, j'ai pas appris, je n'ai pas appris. Bon, Vous êtes expliqué sur ça. non, c'est hier, c'est le jour que je suis venu dimanche, mais non, on s'entend que je me Que tu te je me rendu suis rendu compte. compte que oui. Regarde là, la limite, elle, c'est ici. On est venu, on a enlevé ça. Ouais. C'est ça là. Là où tu vois la forêt là, c'est nous qui avons déboussé là. Ok. Bon, on va dire là où ça fait genre comme une minute là. Mhm. On a fait comme ça tout droit. Mhm. C'est ça là, de l'autre côté. Ok. Maintenant, elle a profité parce que c'est déjà nettoyé. Elle vient même jusqu'ici alors pendant que c'est nous qui avons nettoyé ici. Mhm. Elle va enlever les cannes. Et c'est souvent ça aussi, les litiges fonciers. Ici là, j'avais fait, bon, moi j'ai mis le feu là-bas. Ça a Ouais. brûlé ici, ça a brûlé sa plantation. J'ai payé ici près de 5 quelques mille. J'ai remboursé l'argent. Ouais. Donc, voilà. Ouais, alors. Oui. Oui, là. Ouais, Darcy. Ouais,
Ouais, c'était Le quoi, site c'était est quoi? juste Quand tu regardes, magnifique. il y a quoi à faire? Découvrez le site La Famille avec nous. Hein. On vous emmène faire une esplanade. Tu m'envoies ce qu'elle veut. Voilà, on est en famille et puis on profite à découvrir les sites Laisse-moi, moi, pour appelle-moi au les bureau. projets dans lesquels on s'engage pour pouvoir opter pour l'autonomisation. On attend de nos États que nos États nous mettent des mesures d'accompagnement. Pas celui-ci, le WhatsApp. Des mesures d'accompagnement. D'accord. Et si les mesures y sont, alors le travail se fait au fur et à mesure. Merci de nous regarder. Et Donc, voilà un peu le champ. Oui. J'ai mis le feu ici. Mhm, Vous savez, bon, quand on est en train de nettoyer, ça a brûlé tout ça. mhm. Ici, juste ici, ça a brûlé. Ça a brûlé, ça a brûlé. Maintenant, là, les mamans là, maman qui est ici, ça a brûlé son champ. L'autre là, on a vu devant là, ça a brûlé son champ. Mhm. Elles ont demandé à ce que je paye. J'ai donné à chacune peut-être 120 000, 120 000 Ouais. pour leur champ. Mhm. Pour l'heure des Ouais, dommages. dédommagé. Parce qu'on dit, oh, les champs, c'est leur père, c'est leur mère. On n'a pas beaucoup discuté avec Oui, les mamans. oui. Allô? Et vous voyez, Attends, tu peux la passer à l'eau? donc on compense Allô? comme ça. Allô? Ça c'est encore le champ d'une maman. Ouais, regarde, envoie-moi ce qu'elle veut. Ou bien explique. Elle a avec planté elle, des et puis cannes, hein. Tu me dis, ouais, moi je suis occupé là. Dis-moi seulement ce qu'elle veut. Et tu essaies d'évaluer le Oui, il y a prix beaucoup là-bas, et tu d'espace. m'appelles. C'est tout ce que je te demande. C'est-à-dire, tu essaies de faire une estimation du prix, combien ça peut faire. À partir de là, tu me Il y a reviens. beaucoup d'espace. Eh bien la famille, le but de nos pays, c'est d'autonomiser l'agriculture et d'être rentable. D'accord? C'est d'être rentable et être autosuffisant alimentairement. Ce qui se passe, c'est que si on est plus nombreux, Stanislas Zézé l'a dit, si on est plus nombreux à la ligne de départ, nous serons plus nombreux sur la ligne d'arrivée. Alors, vraiment, soyons nombreux sur la ligne de départ. J'étais accompagné avec Philippe Simon. Soyons plus nombreux sur la ligne de départ. Et ouais. Tu vois, Josie, Oui. on pas les choses à moitié. Mhm. Ah oui. Donc, voilà un peu le sucre. Mhm. Là, on a moins de nectar. Oui, on a moins de nectar. C'est pas peut-être 600 ou moins 500. Disons 500 et quelques. 500 et quelques. 500 Ouais, c'est un et peu ce quelques. que j'avais quelque Oh, chose. plus ici? Oui, tout ça là. Non. Là, on peut avoir 600. Si, on peut avoir 600. Tout ça, vraiment. Et là, non, pas juste, tu vois, là où, hormis là où c'est. Là, il y a les arbres là. Oui, Là où tu vois, là où c'est arrêté d'être. d'être propre. Voilà. Donc, Ok, je vois. normalement, on peut encore enlever. Il y a l'espace ici qu'on va récupérer encore avant le champ de canne là-bas. Mhm. Voilà. On va Le encore sassou. prendre peut-être 5 mètres, Oui. 5 ou 6 mètres Mhm. qu'on va enlever comme ça. Ok. Voilà, on va prendre tout ça. Mhm. Ici, bon, comme là-bas, il y a un peu d'eau. Mhm. C'est que je voulais demander la rivière. Là, Ah, la rivière. La rivière est par ici. Hein. Non, Bon, allons-y regarder. Ce sont des pépinières que je vois. Alors on a fait un truc comme l'arachide. On faisait un truc expérimental. Mhm. On a fait. Comme ça pour voir. Donc là, par exemple, ça, c'est pas irrigué du tout. C'est pas arrosé. C'est pas arrosé. Et c'est ça la difficulté. C'est pas. Ici, on est. Non, on a pensé ça avant-hier, c'est bon. Avant-hier. Hein. Avant-hier, oui, c'est pas ça. Allô? Oui, mais Ouais. D'accord? ça, c'est la pépinière que vous apercevez là, hein, la famille. C'est prometteur. Hum? C'est
Le projet, n'est-ce pas? Regarde tout ça. Ouais. Ouais. Eh bien, la famille, on veut des personnes qui sont désormais promptes hein, à faire du business dans l'agriculture, pas des rêveurs. On ne veut pas les rêveurs. Alors, vous voyez ici, ça c'est le nid de l'eau, le nid de la rivière. C'est là où il y a de Comme nous sommes l'eau en saison sèche. pendant les vacances. Ça, c'est réellement le nid de l'eau. Hein. Là, ici, là, c'est les produits, on a produit. Ouais, Tu vois, mais comme on a un problème de. Tu vois, à cause de. Tu vois un peu. des arbres. Voilà. On a un problème de. Bon, on va dire. Déjà, normalement, on peut y faire la pépinière ici. Mhm, De l'eau juste à côté. Oui. Donc, une fois on a juste la motopompe, on peut déjà faire. mhm. Et, Ok. mais on attendait au moment, on préférait attendre les pluies. Oui, pour remplir la rivière, parce que la rivière est vide, non? De l'eau. Il y a de l'eau? Mais bon, c'est devant, c'est de l'eau. La rivière, Ok, elle- mais allons-y. la rivière ne sèche jamais. D'accord. La source est intarissable. Non, Allez, tu vois ça. non. Parce que là, tu as vu, on est descendu. Ça, ici, c'est pas la rivière. On va dire ici, c'est la rivière qui déborde. Ah, c'est juste un endroit là. Waouh. Ah, ouais, Waouh. Tu vois, on a aménagé tout ça, c'est nous qui avons fait ça. Wow. Bon, il y avait l'arbre, on a coupé parce Tout qu'on. ça. Tout ça. Pardon. C'est vrai que c'était déjà là, mais c'était genre. Chapeau grand. Voilà. Ouais. Habitable là, comme ça, c'est nous qui avons. Là, on a sorti ça de l'eau. Waouh. Ici, là, il y avait les bancs, regarde les gens qui ont pris même le bois. Ils ont pris ça. Avec du bois ici, c'est vrai qu'ils- on a produit ça là pour s'asseoir de temps en temps. Oui. Mhm. Et eux, ils ont emmené le bois pour le chauffage. Le chauffage. Ils ont Wow. soulevé. Mais ici, la rivière ne... Voilà. Ça, là, tu vois, les trucs là, c'est nous qui avons mis ça. Mhm. Arrangé là, comme tu vois là, c'est nous qui avons fait. Oui. Waouh, waouh, Ici, la source... Non, mais regarde seulement, ça monte. Il suffit de regarder là, on va voir, mais ça monte. Ça monte. Ici, ça ne sèche jamais, jamais ça sèche ici. Waouh. Bon, on est déjà on va dire en période sombre de la Oui, oui. saison sèche. De la saison Quasiment, sèche. À l'extrême, mais Mhm. il y a de l'eau. Non, mais c'est juste magnifique. Hein. Ouais. Ouais. Et ça fait en sorte qu'on peut cultiver sur toute l'année. Non, toute l'année. Oui. Quand on a une telle source d'eau, vous pouvez cultiver sur toute l'année. Ok. Donc là, on a quoi en vue? Le système d'irrigation. Il y a des fourmis. Hein. Oui, ah, les bâtis ont mangé ici. Mhm. Tu sais que je ne veux pas. Tous ces désordres là. Et une fois que je vais commencer à faire, je serai obligé de soit de fermer. Regardez ça, les amis. Vous savez ce que c'est? Ah, c'est le para. Ça, c'est... On va passer ici, c'est pas des trucs. Ok, ça c'est la résine d'Okoumé. Ça c'est la résine d'Okoumé qu'on appelle la torche indigène. l'arbre là, comme ça. Là, celui-là. La résine d'Okoumé Non, c'est pas le seul. qu'on appelle la torche indigène, avec laquelle on fabrique le mopeto. On est parti les amis. Allez. Souvent, des trous de l'eau arrivent jusqu'ici. Mhm. Oui. L'eau arrive aussi jusque là en saison des pluies. Et tu vois, normalement, aussi, ça a été nettoyé depuis. Ouais. Et tu vois, il y a encore des petits trucs là, ça repousse. Mais ça, je vais prendre ces détails. Mhm. Je pense que quand le tracteur va passer, il va tout en machin. Oui, ça repousse à cause de l'humidité. Ouais,